YouTube. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi je m'appelle Myrénie et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à aimer, à commenter, à partager et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Une revenante, mon retour. Ça y est, il était temps de revenir sur YouTube. Je suis très contente de revenir et d'ailleurs j'espère que mon retour vous fait plaisir. Merci à tous ces gens qui m'ont envoyé des messages. Tu reviens quand? On ne te voit plus. Pourquoi t'as arrêté et tout. J'ai pas de raison. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté. C'était juste la flemme. Mais là vraiment je compte revenir. J'espère ne plus repartir. Je l'espère. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai accouché il y a 3 semaines. C'est pile poil aujourd'hui, 3 semaines. Donc, je vais un peu vous parler de tout ça. Je vais un peu vous expliquer. Et puis voilà. Alors, je pars chercher mes enfants pour la première fois depuis que j'ai accouché. Parce que vu que mon mari était en congé pater, donc c'est lui qui est déposé et récupéré les enfants. Là, je pars les récupérer. Elle va être trop contente, ma fille. C'est qui pousse la poussette? C'est Yoni. C'est qui pousse la poussette? C'est Yoni. C'est qui la grandeur du chacha? C'est Yoni. T'es contente là? Eh bien, Nézer, attends-nous. Allez, on y va. Par contre, il fait hyper froid. Dingue comment il fait froid. Et en plus, moi, j'ai mis ce petit truc là. Bon, il tient chaud, hein, mais j'ai quand même froid. J'ai trop froid. Donc, on était à Netto, j'ai pris 2-3 trucs. Là, on rentre à la maison. Et je vais faire à manger pour ce soir. Et je vais donner le goûter aux enfants. Et voilà. Oui, mon cœur. Tu vas prendre ton biberon, d'accord? On commence par changer la couche. On change la couche et tout. Et après, promis. Regarde, maman, elle a déjà fait ton biberon. On commence d'abord. C'est qui? Coucou. 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 C'est Elisha. C'est Elisha. Elisha Chacha. Oh, à la fin. Ok. J'ai pu voir justement ce transfert honnête. Esther, si tu veux t'en sortir, il va vraiment te falloir de l'aide.
Vas-y. La neige au village. Lente étale en grand silence. Elle descend, se balance et flotte confusément. C'est quelle liste de moi aujourd'hui? La 14. La campagne. Comprendre. C'est bon. Semble. Nombreux. C'est bon. Impossible. C'est bon. Embrasser. C'est bon. Compter. Conjugue le verbe comprendre. Je comprends E, tu comprends ES, il comprend E, elle comprend E, nous comprenons EMS, vous comprenez EZ, il ou elle avec un S comprend EMC. Verbe compter. Je compte, tu comptes, il compte, vous comptez, il compte, elle avec un S, elle avec un S, compte. Il faut faire quoi d'autre là? Dire la plante d'attitude. J'avais carrément oublié que j'étais en train de vlogger. Les enfants ont mangé, on a mangé. Ils sont partis se coucher parce que demain c'est l'école. Ah oui, aujourd'hui on est jeudi, demain c'est vendredi. Là je vais faire le vaisselle, comme ça demain matin tout sera propre. Et je vais passer la serpillère et le balai. Et je suis en train de faire la sauce pour mes haricots blancs. Comme ça on va manger ça demain avec du riz. Et je vais essayer de faire quelque chose d'autre à côté, soit du poulet, soit du poisson. Enfin bref, je verrai ça demain. J'étais en train de réfléchir. Je pense que je commencerai à filmer les jeudis, vendredis, samedi. Comme ça, dimanche, je monte la vidéo et lundi, je la poste. Après tout ça, je dois aller me démaquiller, prendre une douche, enlever ma gaine parce que depuis ce matin, je l'ai. Ce que j'ai dans ma tête là, c'est une perruque. Et d'ailleurs, je crois que vous allez souvent me voir avec cette perruque. Parce que elle est facile à mettre. J'ai juste à passer un coup de glisseur, peine chauffant. Et après c'est bon. Attendez, je vais me démaquiller. Et je vais prendre une douche. Et après je viens vous dire bonne nuit. J'ai pris une bonne douche bien chaude, ça m'a fait du bien. J'ai mis du déo, un petit parfum et tout, histoire de sentir bon. Donc là maintenant je vais aller dormir et je vous dis à demain. Bisous. Franchement, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est 11h je crois. Franchement, dormir avec un bébé, je suis trop fatiguée, trop faible. Voilà, trop fatiguée, trop faible. Et ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Mais quelle méchanceté. J'arrive pas à gérer ces bébés. Je sais pas.
Normalement, là, maintenant, elle prend du 90, mais j'ai l'impression qu'elle le prend tous les 2 heures, 2 heures et demie et tout. Donc, la dernière fois, je lui ai fait un 120. Elle n'a pas fini, elle n'a pas pris. J'ai forcé et tout, mais elle n'a pas voulu. Du coup, elle s'est arrêtée à 90. Mais 90 tous les 2 heures et demie, 3 heures la nuit, c'est hyper chiant. Parce qu'elle se réveille au moins, 3 fois la nuit. Bonjour, je vais prendre une baguette s'il vous plaît. Une baguette? Oui. J'ai été à la boulangerie. J'ai pris une baguette. Regardez, c'est maintenant que je cherche à manger. J'ai pris ma douche et tout. La petite, elle a fait un caca énorme tout à l'heure. J'étais obligée de tout changer. Changer la couche, les vêtements qu'elle avait portés, tout ça. Là maintenant j'allais manger et aussi je vais passer 2-3 machines et après voilà c'est bon, après je vais me poser et après je vais récupérer les enfants. Petit déjeuner de la Hesse. Comment ça, tous les vendredis, tu vas venir ici? Là, je suis bien ici. On va faire Elisha. Elle n'a pas besoin de toi, Elisha. Tu vois, elle était là, elle pleurait pas. Tu l'as pris, tu l'as reposée et maintenant elle pleure. À cause de Ruth. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi. Comme vous voyez, je suis dans la voiture. J'allais à Confluence. Je vais aller faire un retour des articles que j'avais commandés sur Zara. Et je vais essayer de regarder 2-3 trucs. Et aussi, je dois aller réessayer des sambas. Puisque ça y est, j'en ai marre. J'arrête pas de le voir chez d'autres gens. Et la dernière fois, j'avais essayé, j'avais pas trop aimé. Et je vais encore cette fois-ci essayer. Et c'est vraiment ça me plaît pas. Bah, je prends pas. C'est bizarre, hein. Pourtant, mes 2 enfants, je les ai pris les sambas. Mais moi, j'arrive pas. J'aime pas. Pourtant, ma fille, quand elle la porte et tout, j'aime bien. Alors, j'en profite pour vous faire un look of the day. Donc, voilà mon petit look. Alors, mon jean, il vient de chez Zara. Mes chaussures, c'est des Dr. Martens.
Mon t-shirt, il vient de chez Zara aussi. Mon blouson, il vient aussi de chez Zara. Mon écharpe, Chine. Et puis mon sac, Louis Vuitton. Voilà un peu le look. Là, je suis en train de les essayer. Je sais pas, peut-être que c'est ma tenue qui va pas avec. Mais j'aime toujours pas. J'aime toujours pas en fait. J'aime pas. Oh là là. Finalement, je les ai pris et franchement, j'aime bien. Je les ai encore essayés ici à la maison. Donc voilà. Je suis maintenant dans la team Samba. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé un peu avant que je tombe enceinte. Quand j'ai eu ma fille, j'ai mis un stérilet. Et ce stérilet, je l'ai gardé 4 ans. Avec mon mari, on a décidé du coup d'avoir un 3e enfant. Et j'ai enlevé mon stérilet et je l'ai enlevé en juillet. En août, j'ai appris une grossesse malheureusement que j'ai pas gardée parce que j'ai fait une fausse couche. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs fausses couches avant de tomber enceinte de ma fille. C'était des moments très compliqués, mais vraiment, c'était pas facile à vivre pour moi. Déjà de 1, parce que j'avais jamais vécu ça, c'était pour moi une première fois. Et c'est juste horrible, surtout quand tu as un enfant et que tu arrives à tomber enceinte et qu'au final tu ne les gardes pas, c'est vraiment compliqué. Après, bon, j'avoue que moi j'avais déjà 2 enfants, Dieu merci, hein, un garçon et une fille. Mais voilà, je voulais quand même rajouter un 3e. Et quand tu arrives à tomber enceinte et que tu n'arrives pas à les garder, forcément vous vous posez des questions. Est-ce que ça va? Ma première fausse couche, c'était pendant les préparatifs de mon mariage religieux. Donc je me dit que voilà, c'est souvent le stress, voilà, l'organisation, le mariage et tout. Peut-être que ça a causé la fausse couche, mais puis il y a une 2e fois, il y a une 3e fois et tout. Et c'est là en fait on se dit mais en fait qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on n'est pas compatible? Heureusement d'ailleurs qu'on a déjà des enfants ensemble parce que sinon vous vous posez directement ce genre de questions, on est compatible ou pas et tout et c'est vraiment un moment compliqué. Et d'ailleurs toutes ces femmes qui essayent vraiment d'avoir un enfant, qui sont en essai bébé, tous les couples et tout, franchement que Dieu vraiment exauce vos prières, que Dieu vous écoute et tout, parce que c'est vraiment des moments très compliqués. Et encore beaucoup plus pour ceux qui n'ont pas d'enfants, hein. C'est horrible, j'imagine même pas la souffrance que ça doit être. Parce que moi, mes fausses couches, je les ai très mal vécues, alors que j'ai déjà des enfants. Les gens qui n'ont pas des enfants, je me mets à leur place et waouh! Pour vous dire un peu ça, voilà. Ce qui s'est un peu passé, ça s'est passé en fin 2023, 2024. Dites-vous que l'année dernière, en ce même mois, j'étais enceinte. En janvier de l'année dernière, j'étais enceinte et après, en février, j'ai perdu le bébé, j'ai fait un curetage et tout. Donc voilà. Alors que si j'avais pas fait la fausse couche en janvier, j'aurais pu accoucher en août, enfin en octobre, vous voyez. Donc en tout cas, vraiment courage à tous ceux qui sont en essai bébé, qui n'arrivent pas. Que Dieu écoute vos prières, que Dieu exauce vos prières, parce que voilà, c'est vraiment pas facile. Et remettez-vous à Dieu, en fait, priez, et jusqu'à ce que Dieu écoute vos prières. Donc voilà un peu la petite parenthèse, parce que comme je vous ai dit, l'année dernière en janvier j'étais enceinte. Ça m'a un peu fait bizarre
Et du coup, je me dis, pourquoi pas vous en parler et tout. Voilà. Et je vais m'occuper de ma fille. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? J'avais oublié que je devais aller poser d'autres colis pour un retour de chez Zalando et Shein. Je vais faire ça tout de suite. Regardez, il va fermer à 18h30. Il est 17h40, je crois. Hop. Le papier de retour, je vais la coller. Je vais la coller là. Aussi tout à l'heure à Zara, j'ai pris ce manteau pour mon fils. J'ai pris ça pour mon fils. Finalement c'est grand, ça lui va pas. Donc je retournerai encore là-bas.